Salut, c'est Jordan et aujourd'hui on va voir les 3 leçons pour devenir riche. Alors ici sur cette chaîne souvent on voit des stratégies pour réussir à attirer plus de prospects sur un article de blog ou une stratégie ou une technique pour réussir à augmenter un petit peu le taux d'achat. Mais là on va voir aujourd'hui les 3 grandes leçons, les 3 grands principes à adopter et à comprendre et surtout à suivre pour réussir à devenir riche. Alors tout d'abord, la première leçon est que la ressource la plus importante, c'est le temps. Le temps. Surtout pas l'argent. Souvent, on pense que l'argent est la ressource la plus importante, alors que non, la ressource la plus importante, c'est vraiment le temps. Par exemple, l'argent, ça se gagne, ça se perd, ça peut se regagner bien plus et finir par se perdre. Bref, même ici, vous pouvez toujours en regagner, ici encore plus, etc. Le temps, c'est quelque chose comme ça. Tout simplement parce que chaque minute gaspillée est définitivement perdue. Si ici, vous avez dépensé votre temps, je ne sais pas, en glandant, jouant à la console, peu importe s'il est gaspillé, arrivé ici, vous ne pourrez jamais revenir en arrière et rattraper tout ce temps-là. Il ne vous reste plus que celui-ci. Si vous passez 40 ans de votre vie, par exemple, à ne rien faire, vous ne pourrez jamais les rattraper. Arrivé à vos 41 ans, les 40 dernières années sont perdues, définitivement perdues. De la même manière, il faut aussi comprendre que du coup, le temps, on va le dire au niveau journalier, il faut arrêter d'échanger son temps contre de l'argent. Si par exemple, vous êtes payé par exemple un travail 10 € de l'heure, si vous voulez gagner beaucoup d'argent, donc 10 €, on va dire, pour une heure. Si vous voulez forcément augmenter ici votre argent et gagner par exemple 100 €, vous avez bien compris qu'il vous faudra travailler 10 heures. Sauf que du coup, vous êtes forcément limité, par exemple par 24 heures. Bon, en réalité moins parce qu'il faut dormir, etc., manger et avoir une vie, sinon on finit par faire un burn-out. Mais même en enlevant tout ça, vous êtes limité par 24. Donc vous ne pourrez jamais faire plus que ça. Donc il faut réussir à casser ce ratio d'argent et temps. Vous verrez, nous y reviendrons plus tard. Mais vraiment bien comprendre que la ressource la plus importante est le temps et que c'est vraiment là-dessus qu'il faut se focaliser. Comment gagner du temps, comment démultiplier le gain d'argent par heure. Ensuite, il faut bien comprendre, donc ça rejoint directement ça, que les pauvres travaillent pour l'argent. Donc vous avez les pauvres ici, travaillent pour l'argent. Donc ils font un effort pour gagner de l'argent, alors que les riches ont inversé le processus. Ils font travailler l'argent pour eux. C'est l'argent qui travaille pour eux. Et du coup, de cette manière-là, c'est beaucoup plus sympathique. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que vous ne faites pas d'efforts. Donc forcément, enfin moins. Du coup, forcément, vous êtes content. Mais le gros avantage est que si vous avez réussi, vous, à inventer, à créer, à composer un système qui mouline et qui crée des euros. Pendant qu'il crée des euros et vous rapporte de l'argent, vous êtes content, mais vous pouvez vous aussi, du coup, partir pour concevoir un nouveau système, créer un autre système qui vous rapportera aussi de l'argent et finalement vous rapportera encore plus d'euros. Donc il faut bien comprendre qu'il faut arrêter de travailler pour l'argent, mais de faire travailler l'argent à sa place. Parce que chaque euro ici qui aura été créé vous permettra à vous de vivre mieux, voire même de réinvestir plus vite pour recréer un système, une machine, encore plus rapidement. Ici, pour créer encore des euros. Donc des euros créent indirectement des euros. Et plus vous avez d'euros, forcément plus vous pouvez créer des choses grandes et en un temps record. Donc vraiment comprendre que c'est un rouage, c'est une qualité sans fin en fait. C'est juste ce concept-là, le fait de 1 euro peut créer 1 euro, ça mettra un petit peu de temps. Donc si vous avez 1 euro ici, il va forcément créer un petit euro. Mais du coup, si après vous mettez 7 euros là à travailler, plus les quelques centimes travaillés à créer ensemble un autre euro, etc., etc. Et après, ils travaillent tous les 3 ensemble pour créer un autre euro, etc., etc. Il faut bien comprendre que l'argent n'a pas besoin de dormir, ne prend pas de vacances, donc c'est vraiment un allié qui est vraiment génial et qui peut vous permettre d'accroître votre fortune. Et le dernier point qu'il faut surtout bien intégrer, c'est que vous n'avez pas besoin d'être riche pour vous enrichir. Souvent, on pense qu'il faut déjà être aisé pour pouvoir devenir riche. Alors certes, le fait d'être riche permet, comme on le disait tout à l'heure, de faire des projets plus grands et plus rapidement, mais par exemple, dans le cas, prenons le cas tout bête d'un achat immobilier, si vous avez pour but d'acheter une maison ou un appartement pour faire de la location,
Si vous dites oui, mais le problème c'est que c'est seulement réservé aux riches, non, puisque vous avez des instituts qui vous prêtent de l'argent, donc des banques, qui peuvent vous prêter de l'argent pour acheter votre maison, et admettons que vous preniez un crédit à 500 € par mois, si vous arrivez à fixer votre loyer à 500 € par mois, vous voyez bien que finalement, alors je sais bien que ce n'est pas le calcul exact parce qu'après il faut prendre en compte les charges, etc. et les impôts, mais pour cet exemple, on prendra 500 et 500, c'est plus simple, même si ici il faut un petit peu rehausser le montant, mais en réalité, si vous avez plus 500, enfin moins 500 plus 500, vous vous retrouvez avec 0 € et vous vous retrouvez finalement à être en train de payer une maison ou un appartement avec 0 € par mois. Une autre manière de le voir, c'est que le locataire qui est en place ici vous donne 500 € et vous donnez 500 € à la banque en échange de laquelle elle vous a donné votre maison. Donc vous voyez bien que finalement c'est le locataire qui finit par payer votre bien, mais il devient à vous à terme du prêt, au bout de 10, 15, 20 ans. Donc pas besoin d'être riche pour vous enrichir, même si c'est plus facile, mais vous pouvez commencer petit en achetant un très petit appartement ou même une place de parking, un garage, peu importe, mais il est possible de commencer dès aujourd'hui, pas besoin d'attendre d'être riche pour devenir riche. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous voulez avoir d'autres conseils pour monter un business rentable et vous enrichir, j'ai mis dans la description un lien sur lequel je vous envoie 5 vidéos offertes, donc 1 heure de formation pour réussir à créer votre business rentable. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!